Shalom, shalom. Ouais, shalom, shalom. Nous sommes des Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On revient avec le témoignage de Yahweh Shai. Avant de commencer, on va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'Hashem, Yahweh Shai, Ba'Hashem, Kodash. Alright, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité, et shalom aux élus. Alright, donc comme mentionné, nous sommes dans les derniers temps. Alright, dans les derniers temps, que Yahweh Ba'Hashem a prophétisé que quoi? Que plusieurs choses allaient arriver durant ces derniers temps. Matthieu 24. Alright, so nous sommes ici pour déclarer le témoignage de Yahweh Shai. Alright, et ceci vient avec la fin du royaume de Esau Edom, qui est Esau Edom le soi-disant en blanc. Alright, et son empire, l'empire présent, c'est l'empire de Babylone. Alright, en fait, Apocalypse 18. Apocalypse 18. Alright, Babylone, qui en hébreu veut dire Babo, qui signifie confusion. Ok, nous sommes dans la terre où la confusion est en train de régner. Alright, c'est pour ça que tu vois qu'il y a des hommes qui disent qui sont des femmes. Hein? Ok, la semaine passée, son nom c'était Michael, maintenant son nom c'est Michaela. Right? Et tu vas dans un magasin, il pousse les lettres alphabet. Okay? Vous comprenez ce qu'on veut dire, man? LGB et ainsi de suite. Right? Plein de drapeaux partout. Tu veux juste acheter une boisson, ok? Puis tu vois plein de drapeaux. Right? Qu'est-ce que ça fait dans la tête des enfants? Ça les endommage. Man. Ça apporte la confusion. Right? Alright, so Yahweh a déclaré la fin de ce royaume. Ok? Apocalypse 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria d'une voix forte, disant: elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, une repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et de odieux. Right, parce que Babylone représente qui? L'Amérique, ok? Alright? Où les Édomites, les soi-disant blancs, sont en train de régner sur la planète Terre. Alright? Mais ça dit Babylone est en train de tomber. Alright? Elle deviendra l'habitation des démons, ok? Toutes sortes d'oiseaux abominables, ok? Esprits abominables, continue. Verset 3, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Alright. Impudicité. Quel est le vin de Babylone? La confusion, ses idéologies, ses philosophies, c'est quoi? L'homosexualité, ok? Tout ce qui est perverse, man. La bestialité, la fausse christianité, ok? Tout ce qui va à l'encontre des lois que Yahweh a mis en place, man. Babylone est en train de pousser. Alright? C'est pour ça que Yahweh a ses yeux fixés sur ce royaume, man. Ok, ce royaume d'impies, et il va le mettre à fin, man. Par comment? Par le feu. Ok, c'est le feu qui va nettoyer cette place abominable. Alright, on vous le déclare que plusieurs calamités vont venir sur vous, telles que la famine. Enfin, prends les préceptes sur la famine aussi, man. Ézéchiel 5. Ok, la famine, c'est ça qui va vous changer vos idées, man. Ok, c'est la famine qui va chasser les démons qui sont en train de vous posséder. Alright, read it. Ézéchiel 5, verset 16. Quand je lancerai sur eux les flèches pernicieuses de la famine qui donne la mort, et que j'enverrai pour vous détruire, car j'ajouterai la famine à vos mots, et je briserai pour vous le bâton du pain. J'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces. So Yahweh a comme intention de vous lancer la flèche de la famine, man. Ok? Alright, so tous les livraisons de pizza, ça va finir, man. Alright? Le Uber Eats, les DoorDash, ça va être mis à fin, man. Alright? Yahweh va mettre une fin à votre convoitise, quelqu'un qui est gourmandise, à votre gourmandise. Alright? Parce que la plupart du monde ici sont gourmands, man. Ok? Il n'y a pas des Édomites qui ont l'habitude de jeûner. Ok? Alright? Ils ne peuvent pas passer même 3 heures sans manger, man. Alright? Ceci fait partie de la délicatesse de Babylone, man. Ok? Tout est charnel. Tout est rapide. Ok? Tu veux toute chose rapide, man. Alright? Continue. Verset 17. J'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces qui te priveront d'enfants. La peste et le sang passeront au milieu de toi. Je ferai venir l'épée sur toi,
c'est moi l'Éternel qui parle. Alright, so parlons des pestes, man. Ok, vous croyez que le C19, le Pax des singes, c'est quelque chose? Non, Yahweh Hashem c'est quelque chose de beaucoup plus sévère pour vous, man. Ok? Continue. Alright, on va prendre les esprits. C'est Racine 39. C'est Racine 39 et verset 28. But hold on, you said something about, tu disais quelque chose de les pestes, oui. Il a les locusts maintenant, Mormon locusts, man. Ils sont comme des cannibales maintenant, ils sont vraiment gros. I don't know how you say locusts in French. Yeah, right. Les sauterelles. Sauterelles, yeah, speak on that. Right. So, hey, il y a des articles qui sortent qui disent qu'il y a des sauterelles qui sont cannibales, man. Alright? Et guess what? Esau Edom, c'est un madman, un homme de fou, ok? Lui, il est capable de construire des bêtes, telles que les maringouins. Ok, on a vu ça que Bill Gates est en train de travailler sur des maringouins, man. Alright? So, t'as les fléaux d'Égypte? Bring it on. 14 races 15 et 11. Mais je le sortirai par ma main puissante et mon bras élevé. Je frapperai l'Égypte d'une plaie comme autrefois. Alright, et Égypte parle de l'Amérique. Ok, spirituellement, l'Amérique c'est l'Égypte. Spirituellement, l'Amérique c'est Sodome et Gomorrhe. Spirituellement, l'Amérique est Babylone. Alright, so Yahweh Hashem va les frapper avec des fléaux comme autrefois, man. Ok, on a vu, si on lit le livre d'Exode, Yahweh Hashem a lâché toutes sortes de sauterelles sur l'Égypte. Ok, toutes sortes de grenouilles. Ok, alright, il a apporté la noirceur. Ok, et la noirceur a apporté quoi aussi? Toutes sortes de démons aussi, man. Ça parle de ça dans le livre de sagesse, le livre de Wisdom of Solomon. Ok, qui avait toutes sortes d'apparitions. Ok, Yahweh Hashem va intensifier ses fléaux, man. Alright. Maintenant, il activait son sun, right? It's turning up the sun, right? Which is what? That's just opening a portal. Why would the elites be trying to do that? Why would why would they put all this money into doing that? They know what they're doing. They work with the left-hand side. You understand? They know about the Most High. They know about the Heavenly Father. But they're trying to go against the Heavenly Father purposely, man. You know? Go ahead, bro. Salaki, man. Go ahead, man. Ok, c'est Racine 39 et 28. Certains vents ont été créés pour punir les coupables. Right, ces vents parlent de ces anges, okay, de ces esprits. Alright? Le Seigneur a des esprits à droite, okay? Il a des esprits maléfiques aussi. Alright? Et les deux peuvent vous mettre à mort, man. Okay? Et les deux vont exécuter la volonté de Yahweh Hashem Yahushai. Alright, continue. Et leur fureur aggrave encore le fléau. À l'heure du jugement, ils déploient leur violence. Alright, so quand on entend des pestes, quand on entend des famines, quand on entend des bêtes sauvages qui sont relâchées, ok, qui est responsable de ces fléaux? Les anges de Yahweh Hashem Yahushai. That's right. Alright? Et calme ainsi la fureur de celui qui les a créés. Ouais, so c'est Yahweh Hashem Yahushai qui les a sanctionnés à exécuter ce plan, man. Ok, quand tu vois le mal, Charles de Evil in the city, alright? Quand il y a du mal qui se passe sur la planète Terre, c'est le Seigneur qui en est responsable, man. Ok? C'est comme ça que vous allez commencer à honorer Yahweh Yahushai. Ok? Le Père et le Fils, man. Continue. Let him read that after because he has something for you. Alright, Go ahead. bring out Amos. Amos, Amos 5, 3 et 7, bro. 3 et 7. Amos 3 et 7. Car le Seigneur, l'Éternel. 6. Amos 6 et 7. No, you said set first. You said set first. I know. Come on, 3 et 7. Amos 3 et 6. Sonne-t-on la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Right, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Yahweh Hashem Yahushai en soit l'auteur? La réponse est non, man. Ok? Encore une fois, s'il y a une terreur qui se passe sur la ville, ok, tel qu'une famille, le Seigneur en est responsable, man. Ok? Alright, continue sur ces racines. le feu et la grêle, la famine et la mort ont été créés eux aussi pour servir contre les coupables. Les crocs, les fauves, les scorpions, les vipères, l'épée vengeresse qui tue les infidèles. Tous sont ravis d'obéir à ses ordres. Et toutes les choses vont venir. Même ici, même à Canada, tu vas voir les choses que tu n'as jamais vues. Ok? Les animaux qui vont déplacer.
Tu vois ça? Pour vengeance, pour attaquer les personnes, man. right, Les that's oiseaux vont commencer à attaquer les personnes. On vit à ce temps-là, man. OK? Yahweh Hashem Yahushua, he's setting up des jugements pour les personnes, man. OK? Ouais. Sur la terre, ils sont prêts à disposition. Quand le moment est venu pour eux, ils ne désobéissent pas à sa parole. Quand le moment vient et nous approchons ce moment où Yahweh Hashem Yahushua va relâcher les esprits maléfiques pour vous déranger, alright? Pour vous juger en notre mot. That's right. Okay? Parce qu'il n'y a aucune personne, parce que le monde n'est pas en train de suivre les lois que Yahweh Hashem Yahushua a mis en place. Okay? Pourquoi? Parce que le monde suit l'empire de Issa Edom. Le monde suit la volonté de Issa Edom. Issa Edom est entré le soi-disant en blanc limpide dont parle la Bible. Man. Alright? Prends Proverbe 16. Il promote toutes les choses méchantes. OK? Toutes les choses méchantes, il promote et il dit que c'est bon. Et les personnes pensent que c'est bon. OK? Ouais. Proverbe 16 et verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ouais, le Seigneur a créé le méchant pour le jour du malheur. Qui est le méchant, encore une fois? Issa Edom. Malachie 1 et 4. OK? Quand ça dit que c'est la frontière de l'iniquité. OK? Partout où Issa Edom réside, il y aura l'iniquité qui va prospérer sur la planète Terre. OK? Premier Kings, ça va dire un roi, 22 et verset 20. Et ça lit, et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Gilad. Alright, so là, on vous donne un exemple d'une situation où le Seigneur démontre son pouvoir, que c'est lui qui contrôle le bien et le mal. OK? So, matter of fact, catch le verse quand ça dit le bon Seigneur, il y avait les anges, et dessus. Premier roi 22 et verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Ouais, Michée est un des prophètes du Seigneur. Et qu'est-ce que ça dit? Le Seigneur révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. OK? Continue. J'ai vu l'Éternel assis sur une trône et toute armée des cieux se tenant auprès de lui à droite et à sa gauche. L'armée des cieux par des anges. OK? Donc à la droite du Seigneur, il y a les anges à droite. OK? Et à sa gauche, il y a les anges maléfiques. Man. OK? Continue. Tel que Satan. Satan se tient à la gauche du Seigneur. À droite, ça commence par Yahushua, Michael, Raphaël, Uriel et Gabriel. Continue. Verset 20. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Gilad et qu'il périsse? Ils répondirent. Alright, sur l'intention du Seigneur, c'était que le roi Achab périsse, mais aucun autre mot qu'il soit mis à mort. Ok, le Seigneur veut le voir devant lui. Alright, so qui va le séduire? Ok, il demande à ses anges, continue. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Alors, donc, ils sont venus avec des suggestions, alright, des créatives, man. Ok, continue. Et un esprit vint et représenté devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Right, so un esprit s'est présenté devant le Seigneur et a dit, j'ai une idée, ok? Je vais le séduire et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Okay? Et c'est ce qu'on voit présentement. Okay? Il y a des esprits qui sont en train de mentir à ces diables, mais ces édomites, mais en fait qui commettent des erreurs. Alright? Ils pensent que le CERN, c'est ce qui va leur permettre de progresser, qui va leur mener à leur nouvelle ordre mondial. C'est des esprits mensongers qui sont en train de les convaincre. Alright? So, qui procède avec leurs intentions, Yahweh Hashem Yahushua va mettre une fin à son programme. Job 14 et 5, rapidement. Job 14 et verset 5. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu as marqué le terme qu'il ne serait flanchi, détourne de lui le regard et donne-lui du relâche pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Ouais, sur un autre mot, Yahweh Hashem Yahushua a pointé un temps pour que ce diable règne et il a apporté un temps pour mettre fin au règne de ce diable. Hein. Quand on dit le diable, on parle de Issa Edom, ok? Alright? Prends le Job. Job 20 et verset 21.
bien n'échappe à sa véracité, mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. Lorsqu'il pense qu'il va accomplir ses plans, ok, ses plans uniques, il sera dans la détresse. Pourquoi? Parce qu'il y a Bashimachah va mettre un stop à ses plans. Hein. Continue. La main de tous les misérables se lèvera sur lui. Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère. Ouais, ce feu, c'est le feu nucléaire, mais aussi le feu qui va venir par les chariots de Yahweh Shimashah, les soi-disant ovnis. Ok? Le Seigneur va apporter un feu pour purger cette place. Hein. Right. On retourne à Premier roi 22 et verset 22. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Ouais, parce que toute chose a été créée pour le plaisir du Seigneur. Donc il a dit, tu iras et tu vas succéder sur tes plans. Il a dit ça à l'esprit. Ok? Ok, l'esprit qui sera un esprit mensongère dans la bouche des prophètes de Hacha. Continue. Et maintenant, voici l'Éternel mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes qui sont là. Qui est responsable qui a un esprit mensongère dans la bouche de ces prophètes? Ok, qui est responsable qui a des esprits mensongers dans la bouche des prophètes de Issa Edom? Ok, ces astrologes, ok, ces sorciers, ok, ces scientifiques, man. Ok, c'est Yahweh Shimashah qui est responsable de tout ça, man. Ok, continue. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Ouh, le Seigneur a prononcé du mal contre lui, man. Alright, prends Deutéronome 32 et verset 39, rapidement. Juste pour back up. Et Isaïe 45 et verset 7. Le Seigneur, Yahweh Bashim, Yahweh Shai. C'est là qu'il y a. Je fais la lumière et je crée l'obscurité. Je procure le bonheur et crée le malheur. Il y a dit ça dans le monde. Et ça encore? Isaïe 45 et verset 7. Je fais la lumière. Ouais, on est en train d'énumérer le pouvoir du Seigneur. Ok? Donc il dit quoi? Je fais la lumière. Donc qui est responsable de ces lumières? Ces lumières étant sa parole. Ok? That's right. Alright? Continue. Et je crée l'obscurité. Et l'obscurité représente quoi? Ce royaume. Hein? Ok? Yahweh Shimashah est responsable de ce royaume des ténèbres qui règne, d'où règne soi-disant en blanc. Alright? Où le monde entier est dans l'ignorance. Ok? Ceci est l'obscurité. Continue. Je procure le bonheur et je crée le malheur. Le Seigneur est responsable du bonheur, il est responsable du malheur. Continue. Oui, c'est moi, le Seigneur, Yahweh Bashim, Yahweh Shai. Ouais, quand quelqu'un se fait mettre à mort, le Seigneur en est responsable. Ok? Quand quelqu'un est en train de vivre, ok, qui prospère dans sa vie, c'est Yahweh Bashim Yahweh qui est responsable. Hein? Le Seigneur est responsable, c'est le Seigneur qui va donner le royaume d'Israël, le royaume éternel au peuple d'Israël. Right. Alright? Et c'est le Seigneur qui est responsable de nous avoir mis en captivité. Ok? Et c'est le Seigneur qui va être responsable de nous délivrer de ces captivités. Alright? Deutéronome 32 et verset 39. Ça c'est donc que c'est moi qui suis. Ça c'est donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Ouais, et nous étions blessés, mais le Seigneur nous a guéris en nous donnant sa parole. Ok? En répandant son Esprit Saint. C'est comme ça que nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Hein? Ok? Et la vraie guérison va venir à la venue de Yahushua en Malachie 4. Ok, et personne ne délivre de ma main. Ouais, et personne ne délivre de la main du Seigneur. Alright? So, ces diables peuvent penser qu'ils vont aboutir à leur plan. Ok? Eh bien, ils ont quelque chose de différent qui leur attend. Alright? Malachie 4 et verset 2. Enfin, prends 45 et 9. Malachie 4. Isaiah 45 et 9. Malachie 4 et verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sur ses ailes. Vous sortirez. Malachie 4 et verset 2.
mais pour vous qui craignez mon nom. Ça parle de qui? Ça parle des élus, ceux qui prophétisent la venue de Yahawashi, ceux qui prophétisent le témoignage de Yahawashi. Ok? C'est eux qui créent le nom de Yahweh et le nom de son fils Yahawashi. Continue. Se lèvera le soleil de la justice. C'est le soleil de la justice, Yahawashi. Ok, c'est lui notre lumière, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Ok, en passé, il était soi-disant en noir de la tribu de Juda. Ok, continue. Et la guérison sera sur ses ailes. La guérison sera sur ses ailes. Ok, parce que, poursuivant le livre de 1 Corinthiens, le 15e chapitre, ça dit que le Seigneur va rendre ce qui est corruptible, incorruptible. Ok, commençant par les élus. Ok, à sa délivrance, il y aura un changement de corps. Hein. Ok, ceux qui ont, nos corps vont être changés en notre monde. Ok, ce qui va dire qu'on ne sera plus capable de pécher. Alright? Hébreux 8 et 8. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Ouais. Prends Hébreux 8 et 8 rapidement. Hébreux 8 et verset 8. Car c'est avec l'expression d'une blâme que l'Éternel dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Ok, continue. Non, comme l'alliance que je traiterai avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas préservé de mon alliance, et moi aussi, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas associé d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance. C'est pour cette raison, à cause de notre transgression, que nous nous trouvons dans cette situation, où nos oppresseurs, nos ennemis sont en train de régner sur nous, commençant par les Édomites. Mais le Seigneur a dit qu'il va faire une nouvelle alliance avec les Israélites, commençant par les élus. Ok, continue. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leurs esprits, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ceci est la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas encore sur la nouvelle alliance. Et on doit remercier Yahawashi pour cette nouvelle alliance. Parce que c'est lui qui s'est crucifié pour la nation d'Israël, commençant par les élus. C'est lui qui a réconcilié les Israélites au Père. Okay? Et donc, grâce à cette alliance, le peuple d'Israël sera immortel. Okay? Et ceci est la bonne parole qu'on vous annonce, aux soi-disant noirs, latino et amérindiens, de vous repentir au nom de Yahweh Shemiyahushai, et afin de ne pas prendre part aux fléaux qui vont venir. Alors, retournons sur Babylone, parce qu'on doit leur dire ce qui va arriver à Babylone, en Amérique. Retourne à Revelation 18. On est dans la sagesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux. Eux, ils font confiance au roi d'Égypte, qui leur dit que toute chose sera bien. Qui dit que ses plans, c'est les meilleures idées. Là, le peuple, dans l'ignorance, ils disent on va croire à ce diable. On va prendre les piqûres. On va prendre les marques, la marque de la bête, afin d'obtenir la paix. Mais ça dit quoi? Lorsqu'ils diront, dis encore? Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux. Une soudaine destruction va venir sur eux, Une soudaine destruction va venir sur eux. Et qui va emporter cette destruction? Le Seigneur. Parce que le Seigneur est tanné de vos abominations. L'homme qui couche avec l'homme, la femme qui couche avec la femme, les hommes qui couchent avec les bêtes. Le Seigneur est tanné de ces choses-là. C'est pour cette raison qu'il va apporter une famine. Alright? Continue. Merci l'homme. Isaïe 47, verset 11. Le malheur viendra sur toi sans que tu vois l'horreur. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. À l'improviste. En d'autres mots, sans que tu sois préparé. Continue. Néhum 3, verset
Quel malheur pour la ville criminelle qui règne par la fraude, s'enrichit par la violence et sans cesse recourt au pillage. Voici qu'on y attend le claquement des fouets. Yeah. Dis ça encore, bro. Néhum 3, verset 1. Quel malheur pour la ville criminelle. La vie criminelle parle de l'Amérique, man. Donc, c'est elle qui est responsable d'avoir mis en captivité l'or précieux de Yahweh Bashim Yahushua, les Israélites, man. Ok, continue. Qui règne par la fraude. Qui règnent par la fraude, man. Ok, parce qu'ils endettent les autres pays. Ok, puis après, ils les prennent en possession, man. Alright? Continue. S'enrichit par la violence. Et ils règnent, de plus, ils règnent par le mensonge, man. Ok, quand ça vient à ces différentes religions, c'est des mensonges. Ok? En disant que quoi? Que le Seigneur est un soi-disant en blanc. Ok, ça c'est des mensonges, man. Alright? Continue. Et sans cesse recourt au pillage. Voici qu'on y attend. Ouais, il sans cesse recourt au pillage. Il vient avec sa destruction et par la suite il vient avec son glaïve, man, son épée. Et c'est comme ça qu'il règne sur la planète Terre, man. Ok? Avec sa force militaire. Continue. Voici qu'on y entend le claquement des fouets, le fracas des roues, les galops des chevaux et le roulement des chars de guerre. Amos 9 et verset 8. Voici le Seigneur l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable. Ouais, le royaume coupable parle de l'Amérique, man. Ok? Ils sont coupables dans tous les coins, man. Ok? Parce que ceux qui prétendent suivre les paroles de Yahweh Bashim Yahushua, la Bible, ok? Mais dans tous les coins, ils sont coupables. Ok? Psaume 50 et 16, man. Alright, continue. Je le détruirai de dessus la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Ouais, so le Seigneur va mettre une fin au royaume de Esau, et seulement un restant va rester. Ok? Le restant par des élus de la nation d'Israël. Ok? Que eux seront sauvés par les chars de Yahweh Bashim Yahushua. Croyez-le ou non, il y aura une invasion des ovnis. Man. Ok? Les ovnis dont ils parlent souvent dans les nouvelles, ok? Les soi-disant UFO, c'est eux qui vont transporter les élus de la nation d'Israël en Amérique. Ok? Ils seront dispersés dans les quatre coins du monde. Right. Comme le mentionné de Matthieu. Isaiah 19, verset 1. L'oracle sur l'Égypte, voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Une nuée rapide. La nuée parle du chariot de Yahushua. That's right. That's right. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Ouais, sur les idoles de l'Égypte vont trembler, man. Ok, parce que tous ces faux scientifiques, ces sorciers, ok, ils vont essayer d'exaucer des esprits maléfiques. Ok, mais même les esprits maléfiques seront confondus à la venue de Yahushua. Pourquoi? Parce que comme on vient de dire, Yahweh Bashim Yahushua contrôle le bien et le mal. Tous les anges, tous les esprits maléfiques sont soumis à Yahushua, man. Alright? Continue. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défiance. J'aimerai Égyptien contre Égyptien. Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Alright, ça c'est le mal que le Seigneur va apporter. Ok, on apportera la confusion entre voisin et voisin, royaume contre royaume, ok, frère contre frère, égyptien contre égyptien, sont édomites contre édomites. Ok, on voit déjà ça quand tu vois les Russes qui sont en train de se combattre contre les Américains. Alright, les deux sont des édomites. Alright, continue. Dans ces trois, l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai Égypte entre les mains du maître sévère. Quel ce maître sévère? Yahushua. Ok, donc, ça encore. Et je livrerai l'Égypte entre les mains de maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Ouais, donc, contrairement à ce que vous pensez, le Seigneur ne vient pas pour donner de l'amour, man. Non, il va venir avec la terreur, man. Alright? Ok, parce que tout le monde doit répondre pour leurs actions, commençant par les impies. Ok, commençant par les 2/3 de la nation d'Israël. Ok? Le jugement va commencer avec la nation d'Israël. Par la suite,
prends 1 Corinthiens 17. Par la suite, les impies, vous serez jugés, man. Ok? Par le feu, ok? Par les différentes calamités que le Seigneur a réservées. 1 Pierre 4 et verset 14. Et verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il Quelle est la commence, maison de Dieu? Les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Vous êtes le peuple de Yahweh Shai. Vous êtes le peuple d'Israël. Israël en hébreu veut dire Yasha'Allah, qui veut dire prince du pouvoir. Man. Vous êtes les fils et filles du pouvoir. Man. Ok? C'est seulement avec vous que le Seigneur a fait une alliance. Man. Ok? Continue. or, si c'est pas par nous qu'il commence, Si c'est pas ça va. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Ouais, si le Seigneur commence avec ce peuple, quelle sera la fin des autres nations? Ok? Le jugement est quoi? Que toutes les autres nations seront mises en captivité. Ok? Sous le règne des Israélites, man. Ok? Prends Apocalypse 13 et 9. Alright? Prends Psaume 149, t'as fini avec ça? Yeah, read it up. Verset 18. Et si le juste se sauve avec peine, que deveront l'épie et le pécheur? Alright, so ça dit quoi? Le premier sera le dernier sera le premier. Ok? Qui sont les premiers? Les premiers, présentement, c'est les Édomites, man. Spécifiquement les Amalékites, ceux qui portent le petit chapeau sur leur tête, là. Ok, les faux juifs, man. Alright? C'est eux qui sont les premiers présentement, ils seront les derniers, man. Ok? Et qui sont les derniers présentement? C'est les Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Mais Yahweh Shai va nous remettre dans notre premier état. Qui est de quoi? Être roi sur la planète Terre, man. Roi et prêtre sur la planète Terre. Man. 1 Samuel 2, verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Oh, de la poussière, il retire le pauvre. La poussière signifie quoi? La confusion, man. Ok, le peuple d'Israël, tout le peuple d'Israël, la plupart, est dans la confusion. 2 tiers est dans la confusion totale. Ok? C'est pour ça qu'ils vénèrent un soi-disant Dieu qui ressemble comme leur ennemi. Man. Imagine-toi ça, tu es en train de te prosterner contre celui qui t'a mis en captivité. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. 1 Samuel 2, verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Et il donne. Ouais, pour nous faire asseoir avec les grands. Man. Ok? Et ça dit que les élus vont juger le monde. Alright? Continue. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Ouais. Ça dit quoi? Ils vont s'asseoir avec les grands. Le vrai grand, c'est Yahweh Shai. Okay, celui que le monde appelle avec ignorant Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur qui va régner sur la planète Terre. Et les élus seront joints avec lui. Ils seront héritiers du royaume 32. Ouais. Ils seront héritiers du royaume avec Yahweh Shai. Ouais. Psaume 2 et verset 8. Donne-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Oh, ça va. Psaume 2 et verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités. Ouais, notre gloire, c'est de régner sur ces nations. Man. Okay, notre héritage, c'est de régner sur ces autres nations. Ok? Continue. Les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase de portier. Right, donc, en fait, c'est la loi du Seigneur que le peuple d'Israël règne sur ces autres nations. Alright? Commençons par les Édomites. Alright? Quelque chose? Isaïe 47 et 1. Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge fille de Babylone. Assieds-toi. Apocalypse 13 et verset 9. Si quelqu'un a une oreille qu'il entende, celui qui mène en captivité ira en captivité.
Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Ouais, ça c'est une loi aussi, man. Ok, celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Celui qui met en captivité doit être mis en captivité. Les Édomites et toutes les autres nations ont mis le peuple d'Israël en captivité. Et bien eux, ils seront mis en captivité sous les Israélites dans le royaume du Seigneur. Man. Ok, ils vont nous servir pendant 1000 ans. Et après 1000 ans, ces Édomites seront externes. Man. On veut derrière le 18e verset. Alright? Psaume 149, verset 5. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur bouche, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leur roi avec des chaînes et leurs grands avec des serpes de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Louer l'Éternel. Ouais, louer l'Éternel. Ok, pour exécuter le jugement, on vient de lire le jugement de livre d'Apocalypse 13 et 9. Ok, et les élus auront le plaisir d'exécuter la vengeance de Yahweh Hashem Yahushai. Ok. Isaïe 47 et 1. Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge fille de Babylone. Assieds-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et volontueuse. Verset 4. Le Seigneur dit, assieds-toi, mets-toi à terre, mets-toi dans la confusion, parlant à ces Babyloniens. Les Babyloniens étant ceux qui règnent en Amérique. Ok, les Américains. Continue. Verset 4. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël. Yahushai, continue. Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens. Et on ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. Ouais, ce ne sera plus l'empire qui est le plus glorifié. Ok? C'est pour ça que ça dit dans le livre d'Isaiah 14, les gens vont te regarder et te dire, n'est-ce pas l'homme qui régnait sur la planète Terre? Ok? Right? Right? So, tout le monde va se moquer des Édomites, man. Ok? Verset 11. Le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine tombera sur toi tout à coup à l'improviste. Alright? So, en d'autres mots, ne pensez pas que l'empire va revenir et prospérer. Ok? Le Seigneur a fixé ses yeux sur l'empire méchant, l'empire de mal, ok, qui est l'Amérique, et il n'y a personne qui peut le soulever. Comme on vient de lire de Deutéronome 32 et 39, personne ne peut délivrer des mains de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Jérémie 51, verset 8. Soudain, Babylone tombe. Elle est brisée. Gémissez sur elle. Prenez du baume pour sa plaie. Peut-être guérira-t-elle. Peut-être guérira-t-elle. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Ouais, ce Seigneur a dit peut-être qu'elle peut être guérie. Ok? Appelle tes sorciers. Peut-être qu'ils vont pouvoir te sauver. Ok? Mais le Seigneur est en train de sarcastique. Il n'y a rien qui peut sauver Babylone. Il n'y a rien qui peut sauver l'Amérique. Qu'est-ce qui est en train de la consumer présentement? La parole de Yahweh Hashem Yahushai. 2 Thessaloniciens 6. 2 Thessaloniciens 2 et 8. Et alors ce malin sera relevé, que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche. L'esprit de sa bouche parle des Écritures, donc que les prophètes sont en train de témoigner. Ok? Et c'est ce qui est en train de consumer, c'est ce qui est en train de mettre fin à ce royaume. Continue. Et détruira par la brillance de sa venue. Ouais. Et finalement, il sera le dernier blow, en notre mot, sera la venue de Yahushai. Ok? Jérémie 51, verset 9. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonne-la et allons chacun dans son pays, car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. Psaume 37 et 35. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant.
Le chant parle de Issa Edom, celui qui gouverne le monde entier. Ok? Job 9 et 24, continue. Il est passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Ouais, parce que le Seigneur va le mettre dans la poussière, man. Ok, dans la confusion totale. Continue. Verset 2. Apocalypse 18 et verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point de ses péchés. Ouais, et c'est à ce moment-là que le Seigneur va rappeler ses élus, man, et qui seront soulevés par les chariots, man. Ok? That's right. Et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Ouais, afin que l'on ait point de part à ces fléaux, les fléaux qui vont venir comment? Par les armes nucléaires qui vont atteindre sur l'Amérique, man. Ok? Et sur les différentes places qui sont appointées à atteindre. Ok? Continue. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Ouais, les péchés de Babylone sont accumulés jusqu'au ciel. Ok? Continue. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Comment est-ce que Dieu s'est souvenu de ses iniquités? À cause de la parole de ses prophètes, ceux qui se plaignent constamment des abominations qui se passent ici. Man. Ok? Ok? Parce que les anges portent les prières des élus à Yahweh Bashim Yahushai. Ok, continue. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Ah ouais, ça c'est les intentions de Yahweh Bashim Yahushai, apporter la vengeance contre les Édomites, man. Contre Babylone. Man. Alright? À cause de leurs iniquités. Continue. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Right. So, ils vont recevoir double pour toutes les atrocités qu'ils ont commises, toutes les iniquités qu'ils ont commises, ils vont recevoir double. Man. Ok? Continue. Autant qu'elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en règne, je ne suis point veuve, je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Alright, on va conclure avec ça. Man. Okay? Yahweh Bashim Yahushai a réservé des fléaux à cause de l'orgueil de ces Babyloniens. Ok? Alright? Et Yahweh Bashim Yahushai va mettre fin à votre empire en vous apportant la famine, ok? Toutes sortes de fléaux, ok? Les pestes, alright? Et finalement le feu. Alright? So on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bashim Yahushai Bashim Hakodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Grey Millstone qui nous ont appris cette vérité. Et shalom aux élus. Shalom.